Merci à tout le monde et bonne journée des Patriotes. Maintenant, je vais laisser la parole à Willy Gagnon, qui va nous réciter le testament du chevalier de Lorimier. Le chevalier de Lorimier. Le public et mes amis, en particulier, attendent peut-être une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale qui doit nous séparer de terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec son âme. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrais pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que le mort ne parle plus, et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. J'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle, à mon heure dernière, non pas sur l'échafaud environné d'une foule insatiable de sang et stupide, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs, sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays, dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque toutes les mesures populaires et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. Malheureux, mes amis. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre encore sur la terre de l'exil, avec leurs propriétés détruites et leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore son courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille, me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie lorsque toute désolation et douleur autour de moi, les plaies de mon pays se cicatriseront. Après les malheurs de l'anarchie d'une révolution sanglante, le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions, même. Le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des 2 étoiles des Canada. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvre orphelin, c'est vous que je plains. C'est vous que la main sanglante et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes, plus heureux que moi. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ses tentatives, on eût honoré ses actions d'une mention respectable. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud, mes amis. Des hommes d'un mérite supérieur au mien m'ont déjà battu la triste carrière qui me reste à parcourir de la prison
au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Et si ma mort, mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom la charité. Je ne fus pas insensible au malheur de l'infortune. Quant à vous, mes compatriotes, puisse mon exécution et celle de mes compagnons d'échafaud vous être utile. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre, mais j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui que mon industrie. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté !»